sur la chaîne du papillon bleu de grâce. Nous démarrons avec de la gratitude, l'énergie de la gratitude. Je remercie tous les abonnés, les plus anciens, les nouveaux et les futurs, de s'abonner à cette chaîne, de prendre le temps de m'écouter, de prendre le temps de commenter, de donner ses impressions, son ressenti. Si les guidances vous permettent de continuer, d'avancer, de mieux comprendre votre chemin. Je suis aussi dans cette gratitude où je me remercie enfin de ne plus douter de moi, de ce potentiel, capacité qui aide les autres. Et oui, je le dis très souvent, je suis humaine. Donc nous commençons tout de suite avec ce bilan du premier trimestre où on fait une autre parenthèse en stipulant encore une fois que c'est une guidance générale et que cela ne pourra pas parler à tout le monde. Je pense que vous connaissez ce message, il devient universel. On referme la parenthèse et comme je disais, le bilan du premier trimestre pour les signes du Verseau. Ça ira très très vite car je vous dis, pendant le tirage, l'énergie de ce premier trimestre, c'était, le mot qui me vient, c'est implacable. C'est-à-dire, c'est comme une épée, vous tranchez. Vraiment au niveau énergétique, dans le ressenti corporel de ce que j'ai capté de l'énergie du Verseau, de la constellation, là aujourd'hui, c'est vous allez tout droit. Vous ne vous posez plus de questions, vous vous laissez guider. Donc, qu'est-ce qui a été vécu par certains d'entre vous pendant le premier trimestre, janvier, février, mars 2020? C'est l'esprit de la forêt Arwen qui vous dit don, inspiration divine et éveil. Dans cette carte, je peux ressentir que pour certains d'entre vous, c'est l'énergie féminine qui était très présente dans la matière. Je m'explique. Certains Verseaux ont réussi ou sont plutôt dans cette phase. Oui, merci, les informations se bousculent, les mots aussi. J'aimerais que ça soit clair, merci, afin que la guidance soit rapide et claire. Certains ont cessé la quête spirituelle, la quête de devenir une meilleure personne, la quête de trouver leur lumière, la quête de trouver leur chemin, cette fameuse quête, la quête du Saint Graal. Certains ont cessé cette quête. Et au moment où ils ont cessé la quête, ils ont vu leur partie spirituelle émerger naturellement et les guider sur cette terre. Il y a beaucoup de grâce chez les Verseaux, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour qui se dégage d'eux. L'énergie féminine est très présente. Le regard, il est clair, rempli de compassion, rempli d'amour et de compréhension. Pour les femmes Verseaux, certaines ont décidé de porter leur couronne, ou plutôt d'alléger leur couronne. J'ai l'impression que certaines d'entre vous, là j'aime bien, d'accord, cela concerne les femmes Verseaux.
C'est comme si votre couronne était trop chargée. Elle n'était pas assez naturelle. Il y avait quelque chose chez vous qui n'était pas naturel, qui était forcé. Vous vouliez correspondre à un schéma, à une image. Et là, vous vous êtes allégé de certains poids. Ce qui fait que vous êtes belle naturellement. Et cela se voit. Tout ce qui était superficiel s'en est allé. Vous avez travaillé sur ce côté chez vous, quelque chose en vous. Certaines femmes Verseau ont travaillé sur la mémoire des femmes, sur la beauté. Qu'est-ce que c'est la véritable beauté? Il y a un signe de légèreté pour les Verseaux, beaucoup plus léger, que ce soit homme ou femme cette fois. Vous pouvez allier le ciel et la terre, le spirituel et le côté humain, la matière, mais dans la simplicité. Certains Verseaux ont décidé de suivre un chemin, l'inspiration divine. Quelque chose vous pousse. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué sur les signes que j'ai déjà commencé à faire. Il y a une énergie qui pousse chacun d'entre nous et on la suit. Certains n'entendent pas encore, mais pour ceux qui entendent, vous vous laissez guider. Et cela vous amène à traverser une forêt où vous découvrez des capacités. Vous êtes dans une découverte, une facette de vous. Vous êtes dans la découverte. Peut-être que vous saviez que vous avez certaines capacités, mais elles étaient endormies. Et là, vous êtes en train de les réveiller. Peut-être que certains Verseaux se réveillent. Encore, mais autrement. Comme je le disais, il ne s'agit plus de correspondre à une image. Il ne s'agit plus d'être ce robot qui a mis le programme être une meilleure personne, être quelqu'un de spirituel, être éveillé, etc. C'est plutôt je suis dans la compréhension du je suis naturellement. Que les choses émergent naturellement. Et je laisse ces choses naturelles jaillir de mon être, jaillir dans ma réalité. Ce qui me pousse à suivre une voie dont je n'ai pas le contrôle, à suivre une voie guidée par ma beauté. Oh, c'est étrange ça. C'est la vibration de la beauté intérieure qui vous guide. Waouh! Ah, c'est beau, hein, le message. Il est vraiment beau. Waouh! Ouh là là! C'est ça, la vibration. Ce n'est pas que les choses du passé étaient laides. Vous étiez dans une vibration, vous avez vécu ce qui est, mais actuellement, il y a une aspiration à autre chose, beaucoup plus en adéquation avec votre partie divine. Ça s'améliore, ça change, ça se transforme. Pour ceux qui sont dans le don, puisque bon, le Verseau, il est très humanitaire, il aime beaucoup donner, il aime... voilà, c'est comme ça que le Verseau, il est, dans ses caractéristiques. La façon de donner aussi change également. L'inspiration est là. Il y a une transformation là chez
chez les Verseaux, peut-être que ceux qui ont trop donné, peut-être qu'il y a pendant ce premier trimestre, il y a eu une visite, une observation dans la façon dont ils se conduisaient avec les autres, la façon de donner, et qu'il y a eu effectivement des prises de conscience, des compréhensions. Euh, Peut-être qu'il est temps de se donner à soi. Et on en vient à la deuxième carte avec les frères raton laveur, un lieu sûr où se réfugier. C'est-à-dire, le Verseau est très tourné vers l'extérieur. Il donne tout. Il donne vraiment tout. Il se consacre à l'extérieur, quitte à s'oublier, à se négliger. Et là, pendant ce premier trimestre, certains Verseaux, ce n'est pas une obligation, ça a été quelque chose de naturel. Le cycle s'est clôturé, vous vous êtes tourné vers vous-même, dans votre espace, dans ce lieu sûr, où vous savez que vous êtes en sécurité. Car dans ce lieu, vous pouvez observer à l'extérieur ce qui se passe avec un regard différent, une compréhension différente, car ce n'est plus la tête qui pense, c'est le cœur qui voit, c'est le cœur qui reçoit les informations, c'est le cœur qui traduit ces informations, puisque la vibration de la beauté portait certains Verseaux, donc automatiquement, même les pensées remplies de compassion se sont transformées. Certains Verseaux avaient besoin de se retrouver, de retrouver cette féminité, homme ou femme. Et comme je le dis très souvent, ce n'est pas parce qu'un homme laisse parler sa féminité que ça va faire de lui un être efféminé, une femme, je ne sais pas. Il n'y a pas des seins qui vont pousser chez vous, ne vous inquiétez pas. C'est simplement que certains Verseaux étaient plus en contact avec leurs émotions, plus en contact avec eux-mêmes. Je donne, oui, mais au final, je donne quoi? Je donne à qui? J'ai un but, oui, mais quel chemin suivre? Comment le structurer? Où est-ce que je dois aller? Je suis conscient de plus en plus, oui, les énergies collectives me portent. Oui, d'accord. Mais il est peut-être temps que je m'occupe de moi. Autrement. Peut-être que je m'occupais énormément de mon apparence extérieure. Peut-être que je m'occupais énormément de ma réalité. Mais de mon âme. Est-ce que je prenais soin de mon âme? Est-ce que j'étais en contact avec mon âme? Quelle était ma relation? Quelle est ma relation avec mon âme? Avec la source, avec l'univers, tout ce qui se trouve à l'intérieur de moi, mes émotions. Est-ce que je les écoute? Est-ce que je les entends? Est-ce que je les comprends? Cela demande de s'asseoir, d'être ancré à la terre, que les cellules de notre corps fassent qu'un avec la terre, que l'on puisse se vider l'esprit et entendre le message. Le message qui est une information énergétique puisse transformer nos cellules et nous faire prendre conscience de la beauté que nous sommes et que la seule chose qui nous inspire, qui nous donne envie d'avancer, c'est notre lumière. C'est elle qui nous permet de voir et de comprendre
de prendre conscience, de transformer les choses. Émotionnellement, certains Verseaux étaient peut-être dans l'impatience. L'impatience de matérialiser leur rêve. L'impatience de voir cette transformation. L'impatience de voir les choses changer. Car la deuxième carte, c'est les récurrences. Peut-être qu'il y a encore une situation qui s'est répétée pour certains Verseaux. Ils étaient face encore à cette expérience, même si qu'elles n'avaient pas le même vêtement. Peut-être que ce n'était pas la même personne en face de nous. Peut-être tout simplement que dans cet espace qui est le nôtre, nous avons pu revisiter certaines situations et que nous avons compris qu'il était temps de clôturer un cycle, de passer à autre chose, de le changer. Mais oui, mais l'impatience, elle est là. Oui, ne t'inquiète pas, les choses ont leur rythme, suivent le temps. Il t'a fallu du temps pour comprendre à quel point tu étais tourné vers l'extérieur. Il t'a fallu du temps pour comprendre qu'il était temps de t'occuper de toi, t'occuper de ta relation avec toi-même, t'occuper à faire fleurir la fleur que tu es, nourrir la fleur que tu es. Car énergétiquement, il y a 2 cartes. Deuxième chakra avec l'archange Ariel et l'action. Les Verseaux étaient dans une énergie très terre à terre pendant ce premier trimestre, avec l'archange Ariel qui s'occupe des finances, de la matière, des plaisirs avec ce deuxième chakra. Certains Verseaux se sont fait plaisir pendant ce premier trimestre. Et quand je dis plaisir, ce n'est pas nécessairement acheter des accessoires. C'est tout simplement suivre un chemin qui les rend heureux, beaucoup plus léger, beaucoup plus doux, moins superficiel, moins compliqué. Oui, les Verseaux sont dans la légèreté. Ils sont dans l'action légère, avec un esprit léger. Vous êtes au bord des limites de votre zone de confort. Là, sous la carte de l'action, je vois 2 chevaux, noir et blanc. On pourrait dire yin et yang, mais ce n'est pas ce que je ressens. Derrière, il y a une clôture. Et puis, la plaine par derrière, qui s'étend. Il y a une forêt, des montagnes. Le ciel n'est pas totalement dégagé. Il y a de la lumière, certes, mais il y a encore un ciel gris, des nuages gris. Les Verseaux sont en pleine transformation. Et c'est la beauté, leur vibration, qui mène cette danse. Où justement, ce cheval noir représente peut-être la lourdeur, la non-légèreté. Trop de complications, de prise de tête, de mental rempli, avec peut-être trop de croyances. Le fait de vouloir correspondre à une image. Je suis une bonne personne, dont j'adopte le comportement d'une bonne personne. Les Verseaux sont en train de quitter un schéma comportemental, du moins certain, où le naturel revient au galop. Et justement, c'est ce qui vous porte, le naturel, la légèreté, l'élégance. Il n'y a plus de féminin, il n'y a plus de masculin. Il y a un être humain qui marche, qui explore, qui découvre, qui est impatient, oui, parce qu'il sent qu'il a des nouvelles aventures à vivre. Il a envie de les mordre à pleines dents. Il a envie de les vivre intensément, parce qu'il sait que c'est ce qui va lui faire plaisir.
la beauté, la joie, la lumière. Voici ce dont les Verseaux aspirent, comme chaque être humain sur cette terre. Mais qu'on vous dit bien, pour certains, de ne pas hésiter à invoquer l'archange Ariel, si vous en avez besoin, si vous croyez. Sinon, peut-être que vous avez vos dieux, vos anges, archanges, j'en sais rien du tout, les Dakinis, j'en sais rien. L'essentiel est d'écouter son cœur, oui, mais d'écouter aussi ce deuxième chakra qui vibre, qui s'ouvre. D'écouter également le centre des émotions, le plexus solaire. D'écouter ces 3 chakras qui vous guident, qui peuvent aussi vous donner des signes. S'il faut tourner à gauche, s'il faut tourner à droite. Les Verseaux, je n'ai rien à vous dire. Vous savez déjà. Vous savez déjà. Vous avez votre GPS. Il suffit juste de vous écouter. On se revoit pour le 2e trimestre. À bientôt.